Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la semaine s'est bien déroulée avec nous sur les guidances ancestrales, avec les nombreux messages que vous avez reçus, que ce soit en côté amour du jour, hors de YouTube, sur l'ensemble de nos plateformes que vous connaissez déjà mes chéris, parce que ce sont vos plateformes préférées, ou pour certaines d'entre vous d'ailleurs, ce sont devenues vos plateformes préférées sur Ocha, Spotify, Deezer, Amazon Music Podcast, Podcast Addicts, 1, 2, 3. On a quoi d'autre? Apple Podcast et Overcast. Donc pour ceux et celles qui viennent à peine d'arriver, sachez que vous avez effectivement des émissions Petites énergies du moment ou des émissions pour pouvoir préparer par exemple le week-end. Donc voilà, vous avez des émissions qui sont hors de YouTube en plus des vidéos. Et puis pour les anciens et les anciennes, encore merci de votre fidélité. Les nouveaux, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on prépare la semaine du 5 au 11, c'est ça? Oui. Semaine du 5 au 11 mai. Voyons voir ce qui tombe, mes chéris, là. De quoi on veut vous parler. Allez, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on prend. On va voir ce qui sort. Alors, Vierge, Capricorne, dis donc, Mercure, Bélier, ok. Saturne sur la pile. Et au Dogesco d'Adeptude. Ok, il y a des désirs non su, non avoués. Il y a des rêves. On vous dit que, soit vous ou votre autre, vous êtes challengé parce qu'il y a des choses que soit que vous n'avez pas encore compris, que vous n'avez pas encore capté, ou que vous n'assumez pas encore. D'accord? Donc peut-être qu'il faut une forme d'introspection pour vérifier ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous empêche effectivement de faire ce que vous voulez faire, surtout lorsqu'on va parler, mes chéris, je réitère, en ce moment on parle beaucoup de ça, de la Vierge, du Capricorne et du Bélier, c'est un truc de fou. Et pourtant c'est la saison des taureaux, on aurait pu penser que les taureaux allaient ressortir un petit peu plus, d'ailleurs on vous souhaite des joyeux anniversaires, bien oui, on est déjà arrivé à la période des taureaux, on vous souhaite des joyeux anniversaires mes très chers taureaux, effectivement, mais c'est vrai que vos camarades signes de terre ont l'air d'avoir, je vous dirais, de profiter un petit peu plus de votre saison que vous. En tout cas, vous ressentez pas tant que ça. Alors peut-être que j'ai des taureaux qui ont Mercure en Bélier, Mercure en Capricorne du moins, ou en Vierge, ou vice-versa, ou en ascendant Vierge, Capricorne, vous adapterez. Mais c'est vrai que votre signe astrologique ne tombe pas directement. D'accord? Bon, alors... Les Vierges, Capricorne, Bélier sont les plus concernés, mais ça peut être aussi les énergies, c'est-à-dire les énergies d'être dans l'analyse de ce qui se passe, des moindres détails de ce qui se passe au niveau effectivement de la carrière, de la raison pour laquelle on est bloqué, de ce qu'on veut réaliser, mais il faut peut-être en parler, peut-être avec la direction, peut-être avec votre autre, être suffisamment clair vis-à-vis de vous-même sur ce que vous voulez faire, parce qu'avec le Bélier, il est vraiment question de la maison 1, donc de vous, de votre être premier, de ce que vous voulez véritablement réaliser. Mais comme pour le moment, peut-être qu'il vous manque des éléments, peut-être que vous êtes challengé, peut-être que vous êtes ralenti, peut-être que vous êtes freiné, mais peut-être aussi que tout simplement, vous n'avez pas encore mis, je vous dirais, tous les éléments les uns à la suite des autres pour savoir exactement où est-ce que vous voulez être, surtout lorsqu'il est question de votre carrière. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Ce n'est pas encore clair pour vous. Donc c'est pour ça que peut-être que vous vous sentirez effectivement un petit peu challengé, ralenti, bloqué cette semaine du 5 au 11 mai. Ok. Donc, voyons voir ce qui se passe. On me dit que tout à l'heure, je vais devoir vous prendre le The Kemetic Tarot. Ça va faire de la prédiction, conseil. Voyons voir ce qui se passe, mes chéris. On me dit qu'il y a une papesse qui était censée vous porter chance. D'accord? Une femme combien, une femme dans la tradition, une femme vaudouisante, une femme traditionnaliste. On vous dit que c'est une personne qui était censée effectivement vous porter chance, d'accord? Une femme chez laquelle vous avez fait des boulots ici, ok? Maintenant, on vous demande, est-ce que vous avez compris qui est cette femme-là? Donc peut-être que pour certains, il est question de votre féminine, hein? D'accord? Mais de toutes les façons, vous adapterez, d'accord? Voilà. Là, j'ai des féminines Bélière, mais on va rajouter les autres parce que c'est reine de feu, même si on a effectivement la féminine Bélière ici, d'accord? Bon, alors, si
Si cette femme-là, puisqu'on vous a bien engueulé là, au début de la semaine pour vous faire savoir que vous aviez une féminine, Bélier Lion Sagittaire, qui était censée être en réalité une alliée. Donc, si jamais c'est cette personne-là qui vous porte chance, et que du coup derrière, vous avez été la trahir ou quoi, d'accord? Ça peut être compliqué. Soit vous vous êtes séparé de cette dernière-là, soit vous l'avez trahi. Moi, je pense que vous l'avez trahi. À partir du moment où vous l'avez trahi, c'est une personne qui vous portait chance, mes chéris, d'accord? Voilà, voilà. C'est incroyable. C'est une personne qui a peut-être effectivement une très belle étoile et qui vous portait chance, mes chéris. C'est cette personne-là qui aurait pu effectivement vous faire avancer. Mais malheureusement, la trahison fait que je ne sais pas si ça va être si fluide que ça, hein, d'accord? J'ai le sentiment que ça peut causer effectivement des séparations, oui. Il peut y avoir aussi les problèmes de séparation en ce qui concerne par exemple la garde d'un ou de plusieurs enfants, les questions aussi liées à l'héritage ou tout simplement par rapport à quelque chose que vous voulez éventuellement pas partager. Vous êtes un peu pingre sur les bords là, d'accord? Oui, vous êtes un peu pingre sur les bords. On me dit qu'il y avait déjà des opportunités qui auraient pu s'ouvrir à vous depuis peut-être plus longtemps que... ça, c'est-à-dire que là, pour le moment, vous êtes un peu bloqué, challengé, mais en fait, normalement, les portes auraient pu s'ouvrir depuis plus longtemps pour vous. Maintenant, le problème, c'est que il y a eu une proposition qui a été faite, mais point d'interrogation sur ce que vous avez réellement proposé, parce que ça peut-être provenir de vous. À partir du moment où il y a la trahison avec le 10 d'épée, et où on me dit que le problème, ça peut être vous parce qu'il y avait quelqu'un qui vous portait chance, ça veut dire que si jamais vous avez réellement à vous excuser pour moi ici, c'est que vous avez fait une proposition pas sympa à cette personne-là, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est votre féminine? Vous lui avez fait une proposition pas sympa lorsqu'il était question peut-être d'un engagement soi-disant. En réalité, mes chéris, là, 8 d'épée, ça veut dire que vous avez été raconter des choses dans son dos, d'accord? Donc je réitère, vous faites des boulots chez des femmes, vous allez aller parler en mal après de ces femmes-là. Et ensuite, vous vous étonnez que dans votre couple, rien ne va plus, que votre relation ne va pas, que votre vie professionnelle, ça ne va pas. Ben, regardez ça. C'est quoi? C'est quel argent que vous avez volé à cette dernière-là? C'est quelle entourloupe que vous avez voulu faire? Est-ce que vous avez payé une prestation ou est-ce que vous avez payé la prestation à moitié ou est-ce que vous avez fait semblant de commencer à payer une cérémonie, un rituel ou quoi, un médicament ou quoi, et puis vous n'avez pas donné le reste? Ou quelle proposition vous lui avez faite qui n'était pas claire, mes chéris? Ah, ça... C'est pareil, les gens là qui font des boulots sur l'argent, là, mes chéris, ah, ça loupe pas, hein. Si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est dans sa tradition, ça va pas louper, hein, mes chéris, d'accord? Donc maintenant, vous espionnez pour savoir quoi? Pour savoir si il y a des sacrifices que vous pouvez faire ou vous espionnez pour savoir s'il y a des chicotements sur vous. C'est ça la question. Est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce qu'elle vous a chicoté? Ah ben, si vous espionnez pour savoir ça, il va falloir peut-être que vous lui écriviez directement. Parce que là, mes chéris, quand vous espionnez comme ça, et que vous écrivez, et que finalement le chariot vous invite à changer de direction, en réalité, peut-être que ce que vous aviez l'intention de faire là, ou la proposition que vous aviez l'intention de faire là, arrêtez-moi ça. D'accord? Voilà. Vous auriez pu avoir des opportunités au niveau professionnel de pouvoir avancer. Pour certaines d'entre vous, il y aurait pu y avoir même, par exemple, un déménagement, un mouvement, un vrai changement, d'accord? Pas juste, par exemple, un déplacement pour le travail. Pas juste ça, d'accord? Peut-être un gros déménagement, faire bouger une entreprise ou quoi, quelque chose de cet ordre-là. Pour certaines d'entre vous, en tout cas, c'est ça. Et c'est pas comme si vous n'aviez pas l'expérience, hein, d'accord? C'est pas du tout, moi je pense que vous êtes vraiment pro. C'est pas une question de vous n'avez pas l'expérience ou quoi, hein. C'est pas ça du tout le problème. Le problème, il est ailleurs, mes chéris, là, d'accord? Il est ailleurs, il peut être spirituel, ok? Donc vous avez une décision à prendre. Vous vous rendez compte que ce qui est blanc n'est pas forcément positif, ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Et donc c'est la lune qui est censée vous gérer. D'accord? C'est le spirituel qui est censé vous donner des informations sur ce qui est positif ou pas. D'accord? Donc, quand vous faites fi de la personne qui était censée vous aider là, d'accord? Ah ben, ça va pas bien forcément se passer, hein.
Ben ouais, ça se passe pas bien. Alors, on me dit, avec le pape et l'espionnage à l'envers, qu'il y a eu des récoltes d'informations, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Vous êtes peut-être passé par un initié. Vous êtes passé par un initié en pensant que cette personne-là aurait pu effectivement vous aider. Par exemple, à forcer un code, à forcer, par exemple, une boîte mail, un appel, une adresse téléphonique, un numéro de téléphone, quelque chose de cet ordre-là, ou des réseaux. D'accord ? Vous êtes passé par un initié pour pouvoir faire ça, ou par des spécialistes pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir des informations sur, par exemple, un compte, essayer de forcer un compte, ou ce genre de choses. D'accord ? Alors, j'ai un poisson cancer scorpion là qui ressort. On ne sait pas encore qui c'est. C'est quelqu'un qui était censé apporter de l'argent à un projet. Ou qui a de l'argent, peut-être, pourquoi pas. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui a, par exemple, hérité de quelque chose. C'est un héritier. Ok ? Disons ça comme ça. Mais en fait, en réalité, vous vouliez le forcer. Ou la forcer. Je réitère, votre autre a voulu forcer quelqu'un à faire quoi exactement, précisément? Point d'interrogation. Il a voulu faire une entourloupe. Il a voulu espionner quelqu'un. D'accord? Voilà. Il est passé par un initié pour pouvoir faire cet espionnage-là. Mais ça n'a pas pris. Il y a un poisson cancer scorpion qui, lui, a les sous. Il a les moyens. D'accord? Il a peut-être les moyens. Il pensait peut-être que cette personne-là aurait pu forcer le truc. Oh! En payant, par exemple, un service. D'accord. Donc, avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un que le monde spirituel... Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte de la raison pour laquelle il est au pied du mur. Oh! Donc, votre masculin Vierge, Capricorne, Bélier, là, ou votre masculin qui est dans les problèmes par rapport à son activité professionnelle, qui doit effectivement vous expliciter clairement ce qui se passe. Il avait un projet peut-être sur les réseaux ou quoi. Il avait un projet, il avait une papesse qui était là, qui lui portait chance. Si vous êtes cette papesse-là, vous savez que c'est vous qui portiez chance à ce monsieur-là. Et puis, il se rend compte qu'il a tenté de faire quelque chose qui n'était pas bien. C'est pour ça qu'il est au pied du mur. Il va devoir peut-être même faire le deuil de la personne qui était censée peut-être lui fournir des sous pour réaliser un projet. Parce que c'était un riche héritier, pourquoi pas. D'accord? Voici les Vierges Capricornes là. Vous qui avez envie de me dire, mais il n'est même pas tombé. Le voici là. D'accord? Voilà. Donc, quand il se retrouve au pied du mur comme ça, 9 d'épée, mes chéris, voilà, regardez-moi ça. Il doit faire le deuil de quoi? Il va faire le deuil de la papesse parce qu'il a fait une mauvaise proposition à la papesse en question. D'accord? Donc c'est ce que je vous dis depuis là. Le monsieur là, votre monsieur, mes très chères féminines là, parce que c'est de votre monsieur qu'on est en train de parler. Votre monsieur, il a voulu forcer quelque chose. D'accord? Mais en étant un mauvais payeur en plus. D'accord? Donc Jean, il est trop intelligent. Ok? Voilà. Donc, quand il est passé aller voir l'initié, la base même, normalement, il devrait s'excuser d'avoir espionné. D'accord? Il devrait d'abord... Normalement, c'était ça le début. Le départ, il devait d'abord, je vous dirais même avec la carte du pape, entre guillemets, se dénoncer. C'est-à-dire que dire oui, c'est moi, j'ai fait ça. D'accord? Voilà. S'il fallait parler de confession, n'est-ce pas? Voilà. Ok? Alors, il y en a qui vont me dire, mais quand même, peut-être conformer à la base d'un très beau couple. Et d'ailleurs, on forme peut-être encore un très beau couple. D'ailleurs, c'est moi la papesse dont tu parles en question. Et lui, en fait, c'est lui qui est initié avec le pape. Et donc, du coup, on est deux initiés. Et je réitère, vos histoires d'être tous les deux initiés. Et que ça se passe de cette façon-là. Je ne sais pas c'est quelle initiation qui vous a appris ça. D'accord? Voilà. Il y a un problème. Ok? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas carré avec la personne chez laquelle il fait des boulots, surtout c'est chez laquelle il fait des boulots, moi je ne comprends pas.
Ok? Voilà. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de pomper la chance de autrui. Ok? Voilà. Et puis, il avait beaucoup d'espoir par rapport à cette situation-là. Il était persuadé que ça aurait pu prendre. Il a fait les choses par rivalité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Il a fait les choses par rivalité, mes chéris. D'accord? Voilà. Il est là, il est en train de vouloir copier. Il est là, il est en train de vouloir prendre peut-être un projet. Il a son projet en tête. D'accord? C'est pour ça qu'on vous a dit, il va jamais assumer. Mes chéris, mettez-vous ça dans la tête. Il n'assumera pas qu'il est en train de voler un projet ou qu'il est en train de copier quelqu'une. D'accord? Il est en train de copier une femme. Il y a une nénette là qui est peut-être celle qui était censée l'aider à gérer un projet. Il ne l'a pas bien payé. Il a voulu forcer ses comptes en banque, forcer tout. Il a voulu faire l'espion. Il a voulu forcer, mes chéris. D'accord? Et donc, du coup, le 7 d'épée vient lui dire, tu t'es menti à toi-même, mais est-ce que tu as compris pour quelle raison tu es au pied du mur par rapport à celle-là? Est-ce que tu as compris pour quelle raison tu dois faire le deuil de celle-là? Donc, mes féminines, si c'est de vous dont on doit faire le deuil, mes chéris, sachez que il a tenté de forcer vos comptes. Que ce soit les comptes bancaires, que ce soit les comptes au niveau des réseaux, que ce soit, peu importe cela. D'accord? Valet d'épée, c'est tout ce qui est relié aux nouvelles technologies. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. Et puis, en plus de ça, peut-être qu'il voulait tenter d'avoir un certain pouvoir. Pour peu que ce soit quelqu'un qui connaît énormément de monde, première chose. Ou deuxième chose, il avait un allié poisson, cancer, scorpion, qui est un héritier, qui a ça, mes chéris. C'est ça que je vous dis, donc c'est le pouvoir de l'argent, il pensait que ça allait prendre. Mais quand on essaie de couillonner les gens, il faut savoir dans quoi ils trempent. Est-ce que les gens sont réellement dans la tradition ou pas? Parce que si les gens sont réellement dans la tradition, ça devient compliqué. Le challenge est 2 fois plus dur. Mais oui. Bah ouais. Vous pensez que vous allez venir pirater autrui comme ça? C'est très compliqué, hein? D'accord? Donc, voyons voir, mes chéris. Allez, on a, du coup, eh ben, il fait des rêves, effectivement. Il fait des rêves prémonitoires par rapport à cette femme-là. Et puis, il ne fait pas des rêves uniquement par rapport à cette femme-là. Il fait des rêves par rapport à d'autres féminines. Une autre, en particulier. Une Gémeaux Balance Verseau. Une femme. Alors, non seulement on peut l'inviter à faire le deuil de cette dernière-là, c'est la meilleure des solutions, mais peut-être aussi qu'il fasse le deuil de l'autre femme qu'il a. Donc, ça veut dire que mes très chères féminines du jour, là, même lorsque vous êtes vous-même vierge Capricorne, mais ça m'étonnerait parce qu'on parle beaucoup des masculins vierges Capricorne en ce moment, mes très chères féminines, avec vos masculins vierges Capricorne, là, vous avez des masculins qui ne sont pas sérieux. D'accord? Eh bien, on ne s'attend pas à ça, mais malheureusement, ils ne sont pas du tout sérieux. OK? Ça veut dire qu'il y a au moins 2 go qui sont en train de gérer là sur vous. D'accord? Voilà. Il faut qu'il n'a qu'à faire le deuil de ça là. Et puis, palabre qu'il est en train de faire avec une papesse là, il n'a qu'à quitter dans ça. Parce que c'est cette personne-là qui lui aurait porté chance. C'est pour ça qu'il a encore de l'espoir et il voulait aller peut-être aller Karaba pour qu'elle soit forcée d'aller dans son sens. Il va se retrouver au pied du mur par rapport à cette situation-là. C'est pour ça que votre relation peut être effectivement un peu bloquée, challengée cette semaine. On est OK? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer très rapidement? Il va devoir annuler quoi? Sa sorcellerie. Donc, si j'ai des féminines qui vont me dire, c'est moi, je suis Gémeaux, Balance, Verseau, avec mon masculin Vierge, avec mon masculin Capricorne, avec mon masculin Bélier. Peu importe, mes chéris, vous adapterez. On vous dit que très rapidement, vous allez devoir, il va devoir, et vous allez devoir, en corrélation avec lui, annuler la sorcellerie. D'accord? Il faut que vous n'avez qu'à vous dire la vérité. Et puis, trancher. Mes féminines, pareil, si vous aussi, vous aviez plusieurs plans, il faut effectivement que chacun d'entre vous, de son côté, se sépare de ces différents plans-là. D'accord? Et il faut que les séparations soient actées, mes chéris. Il faut que ce soit signé. D'accord? Si ce n'est pas signé, ce n'est pas intéressant. OK? Parce qu'en fait, ce que vous pensiez, c'est que normalement, il aurait pu effectivement être déjà marié avec vous
ou qu'il aurait pu déjà être dans un nouvel engagement vis-à-vis de vous depuis les vacances, les dernières vacances là. Et peut-être même que vous avez dansé avant l'heure pour les prochaines vacances. Pour certaines, c'est peut-être les vacances d'été où c'était prévu que vous vous mariiez. Et puis malheureusement, bon voilà, ça s'est pas forcément passé comme vous vouliez. Et vous avez donc du coup vu, compris. Vous avez compris qu'il y a des travaux spirituels à faire, non? Et j'ai des féminines, effectivement, vous allez devoir effectivement aller dans le même sens qu'une Vierge Capricorne. Hein. Mais j'ai l'impression que cette Vierge Capricorne-là, elle-même, elle est découragée. Parce qu'elle a vu tout ce qui a été mis en place ici. Je ne sais pas si vous êtes censés vous entendre, mes féminines, avec une féminine Vierge Capricorne. D'accord? Est-ce que c'est elle qui a pris aussi peut-être votre place dans votre, entre guillemets, foyer? On vous a dit que si elle prend votre place, elle va mieux gérer que vous. C'est ce qu'on vous a dit au début de la semaine, non? Voilà. Donc, pour cette semaine, soit... mes féminines, peut-être aussi qu'on vous dit que vous allez quitter dans ça. Hein? Je ne sais pas encore si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, lui, il faut qu'il quitte. Il faut qu'il se sépare d'une femme. Il faut qu'il se sépare au moins minimum de 2 femmes avant de pouvoir effectivement être carré avec vous. Pour que vous puissiez dire que vous êtes dans un bonheur avec lui, là. Ah, en tout cas, il n'a qu'à être sérieux. Là. Pour le moment, vous vouliez peut-être même faire un voyage en famille, là, on me dit. N'est-ce pas? Ça va être compliqué, hein? C'est ce que vous voulez. Pour que tout le monde puisse savoir que vous vous êtes mariés, etc. Ou ceci, cela, quelque chose de cet ordre-là, n'est-ce pas? Vous voulez faire savoir à tout le monde que ça va chez vous, etc. Bon, mes chéris. Déjà, il faut réussir à se réconcilier, là. D'accord? Voilà. Déjà, il faut réussir à se réconcilier. Avec la carte du jugement, il faut réussir à se réconcilier. Mais c'est surtout qu'il va falloir que, si vous aviez l'intention de mettre des sacrifices en place ici, on vous dit que c'est mort. D'accord? Parce qu'il a trahi, mes chéris. Votre masculin, là, il a trahi. Il a fait quelque chose dans le dos de la première personne qui a fait des boulots chez lui. Pour lui. Chez lequel il a fait des boulots. Il y a une femme chez laquelle il a fait des premiers boulots, là. Il n'aurait pas dû trahir cette personne-là, mes chéris. Il y a des lardeux, il y a des sous qu'il a gardés au lieu de finir de payer. C'est ça. Oh! Il ne voulait pas partager. Il est là, il est pingre. Et puis, il s'étonne que il veut faire quel business, quel projet. Il va avancer où dans sa carrière, ce mec-là, comme ça. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'il change de comportement. Ouais, mais il faut qu'il arrête aussi, quoi. Mais si votre masculin, c'est un djanfaïste, vous voulez que je n'ai qu'à faire quoi avec ça, là? Moi, je peux rien faire pour vous. Qu'est-ce que... Votre masculin, c'est un traître. Voilà, un djanfa. Il fait des djanfas sur les gens. C'est un djanfaïste. Voilà. Il fait la trahison sur les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, là? Il faut qu'il change de comportement. Même il va checker chez les géomanciens, là, il n'aura qu'à checker comme il veut. On va lui montrer les sacrifices à faire. Mais c'est un djanfaïste. Point. Il fait trop le djanfa. Il fait trop de trahison, votre masculin, là. Il faut qu'il change. Et puis, c'est parce qu'on lui a dit qu'avec vous, ça va bien fonctionner, non? Et puis, il a douté de ça. Donc, voilà ça. Mais c'est ça que je vous dis, mes féminines. C'est quelqu'un, il est en train de douter. Il ne sait pas. Il n'assume pas. Il a au moins 2 go sur vous. Et puis, pour peu qu'en plus de ça, derrière ça, vous soyez à l'étranger. Oh, ça c'est encore pire. Les relations à distance, là. C'est encore pire. Encore pire, encore pire, encore pire. Incroyable. Bon, mes chéris, je vous souhaite du courage dans votre affaire, là.
n'est-ce pas? De toutes les façons, en cours de semaine, on se revoit pour pouvoir se faire des messages par rapport à cette situation-là, je suppose. On va peut-être faire un message pour votre masculin à partir de lundi. Donc, soyez au rendez-vous, mes chéris. On vous souhaite de prendre bien soin de vous d'ici là. Et puis, on vous... Bah oui, passez un bon week-end. Hein? Passez un bon week-end. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.